Bonjour, je suis ravie dans Onde de paix et de présence consciente de revenir à cette énergie qui nous rassemble à la fois tous, où que nous soyons sur la Terre, quelle que soit l'heure qu'il est où vous habitez, où vous êtes, et quoi que vous soyez en train de faire. Et comme à l'accoutumée, je nous propose de tirer un oracle, et c'est ce que mon intuition m'a soufflé, d'ouvrir le livre donc de l'oracle des prénoms, que j'ai écrit, et c'est le prénom Kim qui nous donne son message aujourd'hui. Le prénom Kim qui nous dit, et je vous le lis donc, kimono sur mesure, ta chair recouvre tes organes, tes muscles, tes os. Instant après instant, ta peau, ce vêtement étanche, t'accompagne. Quoi que tu fasses, masse ton corps plus souvent. Cette pure construction pleine d'intelligence et de vie. Voilà ce que nous donne le message de Kim aujourd'hui. Et je vous invite vraiment, vous qui êtes en train de m'entendre, de m'écouter, de revenir à cette conscience de votre corps qui est là, là où vous êtes installé. Et conscientiser que oui, c'est un kimono sur mesure. Votre corps, votre peau plus précisément. Et elle est étanche, votre peau. C'est comme un imperméable vivant. Et souvent, peut-être ça vous arrive à vous, de ne pas aimer votre corps, d'oublier même à quel point il est utile, précieux. Eh bien là, je vous invite vraiment à tourner votre attention, tourner votre regard, que vous ayez les yeux ouverts, les yeux fermés, que vous soyez debout, que vous soyez assis ou allongé. Prenez conscience, voilà, que ce kimono qui est là, à vos mesures, pleinement ajusté, votre peau elle est ajustée à vous. Que vous soyez en bonne santé, que vous soyez souffrant, certes, mais votre peau elle est là. Peut-être qu'il y a des blessures dans votre peau, sur votre peau. Maintenant, je vous invite à conscientiser le miracle de votre corps physique et notamment de la peau qui sait se réparer, se restructurer. Aussi, je vous invite à remercier votre corps physique. Il cherche en fait votre corps physique à faire du mieux qu'il peut avec ce qui est là. Et c'est pour cela que dans ce message qui parle de masser son corps plus souvent, cette pure construction, pleine d'intelligence et de vie, je vous invite à cet instant, si toutefois vous le pouvez, de vous toucher avec une de vos mains, toucher l'autre bras, toucher l'autre main, comme si c'était la première fois que vous découvriez cette pure construction miraculeuse, faite de cellules agencées les unes à côté des autres. C'est un miracle de la nature. Et je vous invite notamment à toucher votre peau avec délicatesse. Car souvent, nous cherchons beaucoup plus la délicatesse vis-à-vis de l'extérieur. Et là, l'idée est de vous donner à vous-même ce qui est bon pour vous. Parce que véritablement, le corps est une pure construction, un miracle de la nature. Reconnaissez cela, reconnaissons cela. Et qu'il y a, je crois, donc aujourd'hui, à cette étape de nos vies, il y a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. 8 milliards de miracles sur pied, je dirais. Parce que nous sommes tous, certes, des égaux sur pied, d'accord, mais nous sommes des miracles. Si vous regardez autour de vous, peut-être que tout comme moi, vous avez la chance d'avoir des gens autour de vous, eh bien, ce sont des miracles. Tout comme ce qui compose nos corps, les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, tout ça, ce sont des miracles. Et si vous avez la chance, tout comme j'ai cette chance-là, cet instant, d'avoir ces 5 sens qui fonctionnent, remerciez. Remerciez déjà
pour le fait que vos 5 sens soient en état de marche, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Et si toutefois il y a un sens qui ne fonctionne pas pour vous, un sens qui vous ouvre sur l'extérieur, eh bien laissez-vous simplement accueillir cela, parce que je présuppose dans mon cœur que vous avez véritablement développé les autres sens. Alors, remerciez ces organes qui vous permettent d'être en contact avec vous-même, avec l'extérieur et avec votre monde intérieur. Parce que la magie des 5 sens, c'est qu'ils sont là aussi pour vous relier à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, à notre intuition. Et effectivement, l'intuition, j'en ai déjà parlé à un moment donné, j'en reparle là, l'intuition passe par l'intermédiaire des 5 sens, et notamment de 3 canaux principaux, la vue, l'audition et le kinesthésique. Le kinesthésique, ça veut dire le toucher, le ressenti, le mouvement, les sensations. Alors, laissez-vous prendre conscience que nous avons tous et chacun la possibilité, grâce à nos sens, de rentrer à l'intérieur de nous pour être en lien avec notre intuition. Notre intuition, elle est là en chacun d'entre nous, à chaque instant. L'idée est déjà d'y croire, et je vous invite à vous dire, et pourquoi pas? Si toutefois vous disiez, non, l'intuition c'est pas pour moi, ça n'existe pas, et pourquoi pas? Et pourquoi non? Et si c'était vrai après tout? Donc je vous invite à faire l'hypothèse, pour vous qui ne me croiriez pas, qui ne croiriez pas, qui ne croient pas que l'intuition existe et que vous en avez, eh bien de faire comme si, ou en tout cas de prendre ce moment avec moi là, pour vous dire, et pourquoi pas? Eh bien à l'intérieur de vous, effectivement, vous avez une vue, une vision à l'intérieur de vous. Vous avez une écoute à l'intérieur de vous qui se développe, une perception qui peut se développer. Tout cela, nous ne l'apprenons pas à l'école, certes, pas encore. Maintenant, pour développer ces sens-là, notamment ces sens de la vue, donc de l'audition et du toucher, du kinesthésique et du ressenti, l'idée est d'affiner, de développer ces sens-là, instant après instant, jour après jour, saison après saison, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Bon, j'en entends certains me dire, mais comment vous faites et comment faut faire? Alors, par exemple, si vous voulez développer votre canal visuel, le canal intuitif visuel, eh bien, je vous invite à visualiser le maximum de temps dans une journée ou quand vous le souhaitez. Visualiser, ça veut dire imaginer dans votre tête des images. Un exemple concret ici et maintenant. Je vous invite, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, à vous souvenir d'un moment marquant qui s'est passé aujourd'hui, ou hier matin, ou ce matin. Souvenez-vous dans votre tête, imaginez quelque chose qui vous a fait très plaisir. Ça peut être un lieu dans lequel vous étiez. Ça peut être votre lit. Ça peut être la douche que vous avez prise ce matin. Ça peut être le plat au moment du repas, avec ses couleurs, ses arômes, sa texture. Revisualisez, imaginez. Ça peut être aussi de vous rappeler, de vous remémorer l'image d'un être, de quelqu'un que vous aimez, que vous avez vu récemment ou il y a longtemps. Et en même temps que vous m'entendez, parce que je sais que je suis bavarde, oui, et vous savez faire plusieurs choses à la fois, oui. Alors laissez-vous vous remémorer peut-être le visage de votre enfant, de votre compagne ou de votre compagnon, ou de votre animal préféré. Laissez venir sur votre champ de conscience cette image. Elle ne peut pas ne pas venir. Surtout parce que vous aimez
ce à quoi je vous invite à penser à cet instant. Accueillez. Et le mot-clé est celui-ci. Accueillez. J'accueille. Je suis d'accord pour accueillir, pour me souvenir. Et en plus, c'est une image positive. Ça peut être aussi de vous souvenir d'une balade, peut-être en forêt, ou des images d'un film que vous avez vu, il y a peu de temps ou il y a longtemps. Voilà, l'idée est de faire fonctionner votre imagerie mentale, vos souvenirs. Et puis, vous pouvez aussi visualiser quelque chose du futur, d'imaginer le lieu dans lequel vous allez aller tout à l'heure ou demain. Imaginez le ou les personnes que vous allez voir, le lieu. L'idée est de vous autoriser à rêver. Parce que je me rends compte, et peut-être vous aussi, qu'il y a un certain nombre de personnes, peut-être en faites-vous partie, qui s'interdisent de rêver, d'imaginer. Et cela, souvent, c'est en lien avec le passé, avec l'histoire personnelle quand nous étions enfants, lorsque l'on nous disait autour de nous « Attends, rêve pas là, ça, c'est ici que ça se passe, c'est dans le concret, puis arrête de rêver ». Eh bien là, je suis en train de vous inviter, dans une grande invitation, à rêver, à dire oui au rêve. Parce que, et peut-être que vous allez être d'accord avec moi, c'est que tout ce qui existe autour de nous, autour de vous, tout a été rêvé un jour. Regardez les meubles autour de vous. Ils ont été rêvés un jour par quelqu'un. Et puis c'est peut-être cette même personne qui a réalisé, ou c'est peut-être un groupe de personnes qui ont réalisé ce rêve, cette construction, ces sièges, ces immeubles, l'habitation qui est là autour de vous, les lunettes que nous portons sur le nez, les bijoux que nous avons au poignet, nos habits. C'est quelqu'un qui rêve aux habits que nous portons. Donc, laissons-nous rêver. S'il y avait peut-être un slogan à afficher sur des pancartes de manifestation, ça serait ça. Laissons-nous rêver, le droit au rêve. D'accord ? Parce que c'est ce droit au rêve qui va donc directement avoir un impact sur votre 6e chakra. Le 6e chakra, c'est un centre énergétique qui est entre les sourcils, appelé aussi le 3e œil. Et de développer cette capacité de visualiser, donc, va ouvrir le centre de la vision, de la clairvoyance au niveau intuitif. Donc, multipliez vos expériences de rêver, de vous remémorer des choses, même de votre enfance, les personnages que vous avez aimés, de bandes dessinées, même les poupées que pour les jeunes filles, rêvez-les, remémorez-vous tout cela. Et pour les garçons, remémorez-vous peut-être les trains électriques ou les voitures. Alors là, je fais une grande présupposition, que les garçons aiment les voitures. Et peut-être que les garçons aimaient le tricot. Alors à ce moment-là, rappelez-vous le tricot que vous avez fait. Et puis voilà, d'accord ? Véritablement, pour ouvrir un des centres donc de l'intuition, la permission de rêver. Et c'est votre enfant intérieur qui va être réjoui, vraiment. Ce que vous allez pouvoir déployer en faisant cela, c'est aussi votre créativité, le droit de créer, le droit d'être inspiré. En entreprise, ce droit de rêver, il y a quelques années, je ne sais plus si de nos jours c'est toujours d'actualité, et il y a une vingtaine d'années, je dirais, il y avait ce qui s'appelait des brainstorming. Et là, le brainstorming, c'est le droit à rêver. C'est ni plus ni moins de cela. Et l'idée, c'est faites vos brainstorming avec vous-même. Parce que plus vous rêvez, plus les solutions vont vous apparaître au fur et à mesure. Qu'elles viennent, ces solutions, de par votre mental et de par votre intuition. Donc, c'est en ça que je vous invite vraiment à rêver.
Maintenant, pour l'intuition, je parlais aussi de la clairaudience, de la capacité liée à l'ouïe, notre audition. Pour développer le sens de l'ouïe, pour aller vers la faculté d'entendre les messages de sa petite voix intérieure, eh bien, une des clés, c'est d'écouter vraiment. Et par exemple, régulièrement, je vous invite à écouter ce qui se passe en vous. Les mots que vous vous dites, les pensées qui circulent dans votre tête. Je vous invite à écouter même votre respiration, même si a priori elle ne fait pas de bruit, de l'écouter, de vous mettre à son écoute. Je vous invite aussi à écouter véritablement les sons qui sont autour de vous, autour de nous. Et là, cet instant précis, faites cette expérience avec moi. C'est-à-dire que même si je parle, puisque quand je parle, c'est un son que vous entendez, ni plus ni moins, alors permettez-vous d'être dans une conscience pure, d'écouter. Écoutez les sons, dont ma voix. Que vous l'aimiez ou pas, cela n'a pas d'importance. Que vous aimiez les autres sons ou pas, cela n'a pas d'importance. Pour nous qui avons la chance d'avoir le sens de l'ouïe qui fonctionne, écoutez, écoutons. Voilà, même si je continue à parler, même si vous avez envie que je me taise peut-être, laissez-vous être dans cette pleine conscience de cette capacité en vous. Et tentez d'entendre les modulations de fréquence des sons. Est-ce qu'il y a des sons qui sont aigus, graves, médiums? Est-ce qu'il y a un son continu, discontinu? L'idée est d'affiner ce sens de l'écoute, d'y mettre du qualitatif. Tiens, comment il est ce son? Il est rond, il est aigu, acéré. D'être vraiment dans une précision de l'observation du sens qui est là. C'est ceci qui va aider le canal intuitif, d'ailleurs tous les canaux intuitifs, de se déployer, c'est être attentif, vraiment, vraiment. D'affiner votre attention. D'accord ? Et peut-être que là, il y a ce silence de quelques secondes. Le son dit silence. Et ceci est quelque chose qui se développe, d'écouter le son du silence lorsque nous sommes en méditation. C'est cela à un moment donné qui se passe. Lorsque les pensées s'estompent, il y a le silence qui s'installe. Si en plus il n'y a plus aucun bruit à l'extérieur, eh bien nous sommes en écoute du silence. Eh bien, c'est au cœur de ce silence que va pouvoir se lever en nous des messages de votre intuition, de notre intuition. D'accord ? Donc, cette clé pour tous les sens, d'être dans l'écoute réelle. J'écoute vraiment et j'affine ma perception dans le détail. Ça peut paraître fastidieux, bon, peut-être. Faites cela 5 minutes par jour. Si c'est trop, faites 3 minutes, allez, par jour. Et si vous en prenez le goût, faites au maximum de ce que vous pouvez faire et de ce que vous avez envie de faire. En sachant que vous pouvez faire cela, notamment dans les transports en commun. Si vous êtes en train d'attendre aussi à une queue de supermarché ou à la poste, ou dans tout autre endroit où vous êtes en train d'attendre, au lieu de vous ennuyer et de vous dire « mais alors ça avance pas », profitez de chaque instant pour affiner vos sens. D'accord ? Dans ce troisième sens primordial pour l'intuition, qui est à l'intérieur de ce kimono qui est votre corps, eh bien, la peau. La peau est l'organe des sens le plus développé, c'est le contact. Aussi, je vous invite aussi souvent que vous le pouvez dans une journée
d'être attentif et attentive aux sensations qui sont là dans votre corps, sur votre corps. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que la respiration est ample ou saccadée ou avec une amplitude faible? Est-ce que y a du mouvement à l'intérieur de moi? Est-ce que j'entends la pulsation des battements de mon cœur? Ce mouvement qui est d'ailleurs différent de la respiration, ce sont deux mouvements différents. Donc l'idée est d'être vraiment dans une attention à toutes les sensations, au mouvement du corps. Est-ce qu'il y a des vibrations dans mon corps? Est-ce que je sens peut-être des picotements dans ma main ou dans les pieds? Est-ce que je sens des frissons dans la colonne vertébrale? Est-ce que je suis en train de ressentir que mon front est plissé ou détendu? En fait, je suis en train de vous dire de vous occuper de vous, de tourner votre regard vers vous. Et peut-être qu'en tant qu'ancien petit garçon et en tant qu'ancienne petite fille, vous avez entendu dans votre histoire perso qu'il fallait que vous arrêtiez de vous regarder le nombril. Ok. Et là, je suis en train de vous dire, soyez attentive à vous. Justement, tournez votre regard vers vous. Dans un sens très positif qui est que plus vous allez être à l'écoute de vous, plein et pleine de vous, plus vous allez être présent, présente, vraiment dans une présence consciente, vraiment, vous allez développer en vous cette fameuse onde de paix. Peut-être que d'ailleurs, en m'écoutant depuis le moment que nous sommes ensemble, si vous faites ce que je vous propose, l'ambiance s'est déjà un peu modifiée, ou un peu plus. Et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus à même d'être véritablement à l'écoute de l'extérieur, des êtres, des personnes, des synchronicités que la vie va mettre sur votre chemin. C'est-à-dire, par exemple, un message que vous allez entendre à la télévision ou à la radio, un commentaire de la part d'une personne, ou alors vous allez ouvrir un livre et vous allez tomber exactement sur ce qu'il vous faut. Ou vous rencontrez une personne qui va être exactement celle que vous attendiez pour réaliser quelque chose. Donc l'idée est vraiment d'être à l'écoute de vous, en affinant ses perceptions, vraiment, et en goûtant cela. Parce que plus vous allez être dans l'acceptation de cela, plus vous allez être dans une jubilation cellulaire. C'est vos cellules qui vont être contentes. Et depuis plus de 20 ans que je pratique cela, en lien avec la méditation, et je vois autour de moi les gens pratiquer cela, c'est comme si le corps freinait son vieillissement, je dirais ça comme ça. Et souvent on me dit que je fais moins que mon âge. Peut-être est-ce vrai, peut-être n'est-ce pas vrai. Toujours est-il que je vois bien que toutes les personnes qui sont bien en lien avec elles-mêmes, dans l'écoute de ces perceptions, eh bien le vieillissement est comme retardé. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est retardé. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que même si le vieillissement arrive, par exemple avec les rides, bon, il y en a des rides à un moment donné, eh bien il y a l'acceptation. L'acceptation. C'est-à-dire que ce qui se déploie au fur et à mesure, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, la paix. Parce que qui dit paix dit amour. Là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas d'estime de soi, il n'y a pas de paix. D'accord? Et là où il n'y a ni présence, ni conscience, il n'y a pas de paix non plus. Et du coup, ce que je vous propose là, à cet instant, c'est de tourner votre regard vers vous, de goûter cela quelques instants, et nous nous retrouvons juste après. Bien. Et du coup, mon intuition me souffle à nouveau, donc
de vous offrir un message de l'oracle, et c'est Raoul. Raoul qui nous donne son message, et je vous le lis, je nous le lis. Regarde les animaux, les végétaux, les minéraux et les humains autour de toi. Apprécie la vie qui s'exprime sous de multiples formes et d'allures. Oui, tu es membre à part entière d'une espèce présente tout autour de la Terre. Utilise ton verbe créateur pour fêter le privilège d'être là, sur cette planète vivante. La couleur de la peau importe peu. Les cœurs ne recherchent que la paix et l'amour. Oui, les cœurs, tous nos cœurs, je pense que vous serez du même avis que moi, nous tous sur la Terre, quelles que soient les espèces en fait, je pense, humains, j'en suis sûre, mais je présuppose aussi que les animaux, les végétaux, les minéraux cherchent aussi, tout comme nous, humains, l'amour et la paix. D'accord? Oui, nous sommes tous en train d'habiter la même surface toute ronde, notre terre, mère à tous, qui nous héberge. Nous sommes ses locataires et fondamentalement, tout ce qui vit sur la terre a sa place, son espace. Tout ce qui vit a sa place. Et je nous entends les uns les autres. Je m'associe parce que ça peut m'arriver aussi à moi de croire que j'ai pas ma place et de croire que vous n'avez pas votre place quelque part. Alors du coup, nous cherchons notre place. Mais nous avons notre place sur la Terre. Imaginez la Terre sur votre écran intérieur. C'est là que nous habitons. Non? En tout cas, dans cette incarnation. Notre corps, il vit là sur la Terre. Donc nous y avons notre place. Alors je vous invite à considérer que c'est simplement un postulat de base. J'ai ma place sur la Terre. Voilà. D'accord? Par exemple. Et puis, j'entends tellement de gens, et moi-même, dans mon enfance, mon adolescence, et quand j'étais jeune adulte, donc ça a duré longtemps, je croyais que je n'existais pas. Alors j'ai fait tout un travail de développement personnel. Mais en fait, et je me rends bien compte aujourd'hui, vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis thérapeute, donc quand j'accompagne des personnes, ça fait partie des quêtes des personnes de vouloir exister, de revendiquer le j'existe. Mais là, à nouveau, c'est comme d'enfoncer une porte ouverte. Bah oui, on existe, non? Là, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de personnes en face de moi. Je ne peux pas nier, elles existent. Elles sourient, elles rient même. Et vous qui m'entendez, je ne peux pas nier que vous existez. Vous pouvez croire que vous n'existez pas. Mais regardez, vous existez. Donc si vous faites partie de ces personnes qui ont ces croyances erronées à l'intérieur de nous, quand je dis erronées, c'est non fondées. C'est une erreur. C'est simplement une erreur. C'est une erreur d'interprétation. Vous existez. Nous existons. Nous avons souvent cru en tant qu'enfants que nous n'existions pas parce que, aux yeux des parents, vous avez peut-être cru qu'il fallait être d'une certaine manière, qu'on attendait certaines choses de vous. Tout comme moi, mes parents attendaient un garçon quand je suis née. Il n'y avait pas d'échographie encore à cette époque-là. Et du coup, une fois que je suis sortie, ils étaient très ennuyés, très embêtés. La layette était celle d'un garçon. Le prénom était donc celui d'un garçon. Je devais m'appeler Laurent. Et comme mes parents n'avaient absolument pas envisagé, mais alors une seule seconde que je pouvais être une fille, ils ont fait au plus simple. Laurent, Laurence, voilà, simple. Sauf que moi, donc dès que je suis née, et j'ai revécu ça en thérapie, dans mes moments de thérapie, dans le milieu intra-utérin, c'est-à-dire dans le ventre de ma maman, je disais « je suis une fille, coucou, je suis une fille ». Et ils parlaient à un garçon. Et quand ils m'ont vu arriver, peut-être le savez-vous, c'est qu'un enfant, il comprend quand il est dans le milieu intra-utérin ce qui se passe pour lui et ce qui se passe dans le monde extérieur. Et surtout,
dès qu'il sort du milieu intra-utérin, au moment de l'accouchement, l'enfant sent, comprend. Et moi, j'étais déjà très intuitive, avec tous mes sens ouverts. Du coup, mon premier regard à l'extérieur, j'ai vu le regard désappointé. Et j'ai vu et j'ai entendu le « Ah, c'est une fille ». Je suis arrivée sur la Terre, dans cette incarnation, bien accueillie. Je le dis aujourd'hui avec le sourire, avec ce recul qui est le mien, simplement parce que j'en ai beaucoup pleuré, et notamment sur les divans des psys. Donc, je compatis avec tous ceux qui aujourd'hui encore cherchent, parce que ça fait mal. Ça fait mal de ne pas être accueilli. Ça fait mal d'être nié dans qui l'on est. Donc, moi, je suis arrivée en me disant, j'existe pas alors. Je dois être quelqu'un d'autre. Combien sur la Terre sommes-nous à nous dire cela? Ou alors à vouloir plaire à nos parents surtout, à maman, à papa, et puis après, ça va être aux grands-parents, éventuellement à la fratrie, c'est possible, on est plutôt en compétition souvent avec la fratrie, mais nous recherchons l'appréciation, l'acceptation. Et pour se faire accepter, qu'est-ce que nous faisons les uns les autres? Parce que nous le sentons dans notre cœur, ça, dans notre cœur intuitif, qu'il faut cesser d'exister tel que nous sommes pour faire plaisir à, pour être comme l'autre veut. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Quelle souffrance! Peut-être que vous qui m'entendez, qui m'écoutez là, cela parle de ce qui s'est passé pour vous. Peut-être avez-vous fait cette démarche de connaissance de vous-même qui fait que, voilà, c'est derrière vous, ou c'est en train d'être derrière vous. Et si toutefois vous ressentez cela à cet instant, et que vous n'avez pas encore fait de travail sur vous-même, je vous invite à aller voir quelqu'un pour vous faire accompagner dans la bienveillance, dans l'accueil justement, pour trouver ce qui vous a manqué et pouvoir exprimer toutes les souffrances, c'est-à-dire toutes les tristesses, tous les chagrins, toute la colère, toutes les revendications, parce que j'entends beaucoup de personnes, et moi-même je suis passée par là aussi, dire « j'ai le droit d'exister ». À nouveau dans ma banderole de manifestation, aujourd'hui ça va être une émission avec une banderole aujourd'hui, il y a plein de banderoles de manifestation. Eh bien, imaginons que nous soyons tous dans la rue en train de manifester le poing levé, ou les deux poings levés, avec des banderoles « j'ai le droit d'exister ». Donc c'est super, sauf qu'à nouveau, je le redis, c'est un postulat de base, nous existons. Donc une clé, c'est peut-être de faire l'expérience. Et je vous invite à faire ça pendant 24 heures ou 48 heures. De vous dire, j'existe, j'existe. Même si j'ai cru l'inverse pendant, 15 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, vous qui m'écoutez, j'existe. Quoi qu'il se soit passé par le passé, à cet instant j'existe. Je suis vivant, je suis vivante. Vous êtes vivante, vous êtes vivant, vous existez. Vous n'avez rien à prouver, rien à chercher, rien à trouver à cet instant pour voir que vous existez, chacun, chacune, à cet instant. Même si on vous a dit le contraire, même si vous croyez que pour exister, il faudrait que vous soyez d'une autre couleur de peau pour être accepté, que vous soyez d'un autre sexe pour être accepté, aimé, reconnu, intégré. Vous existez, nous existons tels que nous sommes. D'accord? En croyant que nous n'existons pas, c'est que nous avons donné notre pouvoir personnel, notre vie, aux autres. Nous avons cru que c'est eux qui savaient et qui avaient raison, et que nous étions de toutes petites choses. Dans mon expérience,
j'ai véritablement bien exploité ce qu'est être une petite chose. Vraiment. Ça s'appelle le sentiment de victime. Et j'ai exploré dans ma vie parce que j'interprétais d'une façon erronée, je vais dire ça comme ça, les situations. Et donc je me suis identifiée à la victime. Donc pour moi, tout le monde était des bourreaux. Mais en même temps, je leur remettais entre les mains mon pouvoir. Un bourreau, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a un pouvoir. La victime, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir ou qui croit qu'il n'en a pas. D'accord? Et si moi je me répands et je me réjouis d'être une victime, ben ça veut dire que je laisse la place à un ou plusieurs bourreaux. Est-ce que cela vous parle? L'idée derrière cela est de reprendre son pouvoir personnel. Déjà de dire j'existe. La preuve, j'ai un corps physique, je respire, personne ne peut respirer à ma place. Je peux respirer à la place de personne. C'est déjà ça, reprendre son pouvoir personnel. D'être d'accord pour avoir des pensées qui sont les nôtres. Et oui, différentes des autres, différentes des pensées de papa, de maman, de la grand-mère, du grand-père. C'est pas manquer de loyauté, de fidélité au papa, à la maman, aux grands-parents que d'avoir nos idées personnelles. C'est un peu comme si nous grandissions et que nous soyons une belle rose, que le papa c'est un bel iris, j'invente, voilà, et que la maman c'est un beau tournesol, et que moi je m'empêche d'être la belle fleur que je suis sous prétexte que je dois être un bel iris ou un beau tournesol. Mais c'est pas juste. Je ne pourrai jamais. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire, de nous dire, je ne suis pas une victime. J'existe et je ne suis pas une victime. J'ai mis longtemps dans ma propre vie à comprendre cela, déjà que j'étais victime, mais surtout que je pouvais en sortir. Moi, je pensais que c'était un statut normal que j'avais, voilà, ni plus ni moins. En plus, comme je l'ai déjà dit, je suis née dans une famille où ma famille a été décimée pour une très grande partie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pour le coup, ces gens de ma famille ont été assassinés, donc par les nazis de l'époque. Donc véritablement, il y a entre 25 000 guillemets un statut de victime. Les gens qui sont morts à cette époque-là ont été victimes d'un holocauste, comme aujourd'hui il y a des gens qui vivent la guerre à certains endroits du monde et qui sont réellement des victimes. Il y a aussi des gens qui sont abusés réellement, concrètement, ça arrive, bien entendu. Des viols, certes, véritablement il y a une victime. Oui, maintenant l'idée derrière tout cela, et c'est ce que j'ai appris, il m'a fallu longtemps pour apprendre ça, c'est que nous ne sommes pas obligés de garder ce statut-là des siècles, ni de perpétrer de lignée en lignée le fait que nous sommes des victimes et que nous serons toujours des victimes et que nous sommes issus de victimes, alors nos descendants seront issus de victimes. Waouh! Ça implique beaucoup de responsabilité, beaucoup de conscience, beaucoup de présence à soi et beaucoup de responsabilité. Et puis, ça implique de renoncer. Alors peut-être que je vais en faire bondir plus d'un. Ce que je vais dire m'avait fait bondir moi-même. Il y a longtemps, quand j'ai commencé cette démarche de connaissance de moi, c'est que derrière cette identification à la victime, qui nous fait dire je n'existe pas, j'ai pas le droit d'exister, je suis petite, je suis moins que rien, etc. Donc derrière la victime que nous pensons être, que nous croyons être, il y a beaucoup d'avantages. Je le redis, même si c'est terrible à entendre, de rester, je ne dis pas que c'est le vécu de victime, ce n'est pas l'événement, l'événement il est terrible, mais c'est de rester accroché longtemps à ce statut de victime. Pour ma part, je vous donne des exemples de ma propre vie pour éclairer, c'est que moi je me croyais une victime.
en tant que fille, en tant que blonde, en tant que petite de taille, en tant que juive, en tant que gauchère, en tant que... qu'ai-je oublié encore? Je sais qu'il y en a d'autres. Intuitive, victime, parce que je sentais que j'avais pas ma place nulle part. Et en fait, je m'accrochais à ça. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Et le jour où j'ai pris conscience de ça, en même temps le ciel m'est tombé sur la tête, symboliquement, et en même temps le ciel s'est ouvert. C'est que je me suis rendu compte que du coup, j'avais la possibilité, je le dis avec le sourire à cet instant, je prenais pas de responsabilité, c'était les autres qui avaient les responsabilités. Moi, j'étais passive, du coup, je faisais pas d'erreur, je n'expérimentais pas grand-chose. Je pouvais me plaindre de ce que les autres me proposaient, mais je n'agissais pas, je n'étais pas actrice, je n'étais pas décideuse. Je subissais, je me rebellais intérieurement, mais la victime passive que j'étais, parce qu'il y a deux formes de victimes aussi, il y a la victime rebelle, et puis il y a la victime passive. La victime rebelle, c'est celle qui prend les armes et qui se rebelle, hein, qui monte au créneau, mais qui est victime aussi, qui se sent victime. Et puis il y a la victime passive, telle que je suis en train de vous la décrire, comme je l'étais. C'est profil bas, le mutisme, se cacher, être dans l'ombre, raser les murs. Enfin, vous voyez. Peut-être que ça vous parle de vous, peut-être pas, un petit peu, beaucoup. Et donc, l'idée pour sortir de ces rôles-là, de ces scénarios-là de victimes, c'est déjà de prendre conscience de l'avantage, des avantages. Quels sont ces avantages? À rester dans cette ambiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester dans ses comportements, rester dans ses ressentis, rester dans ce type de pensée. Je suis pas capable, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, c'est pas pour moi. De toute façon, ça marchera pas. Ben, c'est en expérimentant qu'on va voir si ça marche ou pas. Et puis, de toute façon, comme nous sommes humains et que nous apprenons par essai-erreur, donc gloire à l'erreur, ça ne peut que nous faire progresser. Et une victime ne veut pas aussi faire des erreurs. Je voulais aussi être la petite fille parfaite pour pouvoir être aimée, parce que je croyais que c'est ce qu'on attendait de moi. Mais je n'étais pas plus aimée, vous dites compte. Donc véritablement, pour aller vers cette ambiance de paix, d'amour, de présence, de conscience, c'est de sortir de ces scénarios de victimes. Dans ce que je constate au fur et à mesure que je grandis dans ma vie, j'aime bien ce mot grandir, plutôt que vieillir. Et du coup, je m'aperçois que nous passons tous, un peu, beaucoup, passionnément, par cette impression que nous sommes victimes. Victimes d'un système, victimes d'un homme, victimes d'une femme, victimes du temps qui fait, du temps qui fera, victimes de l'économie, victimes de ces fauteuils qui ne sont pas rembourrés, victimes du non-silence qui existe alors que j'ai très envie qu'il y ait du silence. Ce que je nous propose, c'est que pendant 48 heures, cette fois-ci, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous conscientisons sans aucun jugement. À quel moment nous sentons victimes? Le bus nous est encore passé sous le nez parce que le coup de fil que nous avons eu nous a un peu pris le temps, de temps. Donc au lieu de pester contre la personne qui nous a gardé trop de temps au téléphone, conscientisons que nous sommes en train de nous sentir victimes de quelque chose. Conscience, présence, conscience. Parce que du coup, lorsque nous nous sentons victimes, il y a un endroit en nous où nous savons pertinemment dans notre cœur, dans la région la plus lumineuse de notre être, que nous ne sommes pas des victimes, que nous sommes bien plus que notre personnalité, que notre ego, que nous sommes des êtres purs de conscience, des êtres d'amour, des êtres emplis de paix aussi, d'ingéniosité. Eh bien, à ce moment-là, souvent nous devenons pour nous-mêmes des bourreaux.
Donc, l'idée est à nouveau là aussi, de conscientiser à quel moment vous êtes bourreau de vous-même. C'est-à-dire, à quel moment vous vous jugez, à quel moment vous vous condamnez. Ah, t'es nulle ma pauvre fille. Ah, t'as pas encore fait ça. Mais pour qui tu te prends? T'es qu'une bonne à rien. Mais t'es nulle. Mais combien d'entre nous tenons ce langage vis-à-vis de nous-mêmes? Mais quelle maltraitance! En fait, les premières maltraitances, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, imaginons, faisons cette expérience à cet instant ensemble, imaginons que quelqu'un nous regarde, chacun, chacune, avec un regard, disons, un regard gris ou un regard noir. Bon, le constat factuel, c'est que la personne nous regarde avec un regard que nous qualifions de noir. Normalement, c'est point à la ligne, chapitre 2. C'est le fait, c'est un fait. La personne nous regarde avec un regard que nous qualifions de noir. Point, c'est tout. Sauf que nous y mettons tellement de sens tout de suite, nous l'interprétons. Ah, il me regarde ou elle me regarde avec ce regard noir, donc ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Ah ben oui, c'est bien sûr, parce que comme je suis conne, j'ai encore oublié de mettre l'eau dans la casserole. Alors du coup, c'est normal qu'elle me regarde comme ça. Et puis de toute façon, ça valide, parce que depuis que je suis née, de toute façon, c'est normal, je suis une bonne à rien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. D'accord? Victime, bourreau, persécuteur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu simplement un déclencheur à un moment donné qui a été une personne me regarde, avec son regard, tant mieux d'ailleurs, hein, me regarde avec un regard que je qualifie de noir. C'est moi qui ai mis l'interprétation, d'accord? Donc je suis victime de mes propres interprétations. Donc je nous invite vraiment à chaque instant, le maximum de temps, de conscientiser quels sont les faits, qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation extérieure et comment je l'interprète, c'est-à-dire qu'est-ce qui se lève en moi dans ma tête, qu'est-ce qui monte en moi. Est-ce que c'est un souvenir du passé qui réactive une blessure? De toute façon, c'est ça souvent. Hein. Qu'est-ce que je me dis? Ou est-ce que je me fais un pont sur le futur? Est-ce que j'imagine un futur? Imaginons que quelqu'un me dise « Ah, Laurence, tu vas aller parler à la télévision demain ?» Bon, quelqu'un me dit ça, point final, chapitre 2, à la ligne. Sauf qu'à l'intérieur de moi, à cet instant précis, je l'avoue, cette phrase, quand je l'entends, à l'intérieur me fait gloups, et je me dis « Oh non, j'ai peur !» Pas encore, plus tard. Ah non, de toute façon, je sais pas bien parler, et puis il va falloir que je présente bien, tout ça. Oh non, 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 j'ai peur, et je suis toute petite. Non, vous entendez là, le scénario que je suis en train de me créer dans ma tête? C'est simplement parce que quelqu'un a lancé une phrase. Donc, prenez conscience que c'est comme si chacun d'entre nous, nous sommes sur un terrain de tennis. Je suis et vous êtes chacun, chacune, de votre côté du court de tennis. Il y a un filet qui existe devant vous. De l'autre côté existe la personne qui dit quelque chose. Ce qu'elle dit est symbolisé par la balle de tennis. Donc, la personne va vous renvoyer une balle. Vous allez la renvoyer. Soit en lobe, soit en haie, soit vous allez monter au filet, soit vous allez la laisser passer, comme vous voulez. Ça dépend de l'échange que vous voulez avoir avec vous-même et avec l'autre. Donc, laissez-vous utiliser cette métaphore et cette conscience-là à cet instant précis. Vous êtes sur un court de tennis, vous êtes de votre côté du court, il y a un filet devant vous. La personne en face de vous joue avec vous dans cet échange, dans cette interaction. La balle va symboliser les mots qu'elle dit, M-O-T-S, et vous avez la possibilité d'y répondre à votre manière. Mais l'autre n'est pas un bourreau en face, et vous n'êtes pas victime.
Si toutefois vous voyez que la personne en face de vous est en train de vous envoyer un sacré ace, c'est-à-dire une balle ultra rapide, et qu'elle est en train de vous la diriger vers votre entrejambe, à vous d'être suffisamment attentive et attentif à voir que la balle, les mots MOTS, vont venir vous percuter pour vous décaler, en laissant passer, en disant ok, c'est toi qui me dis ça, c'est ton point de vue, c'est ta manière de voir. Et je suis d'accord pour ne pas recevoir cela. Et ceci est une clé. Vous êtes dans l'autorisation de ne pas prendre pour vous ce qui vient vers vous, ce qui vous est dit, comme si c'était une vérité. À chaque instant, même vous-même, vos propres pensées, eh bien, cessons de croire que ce sont des vérités. Pesons-les, revoyons-les. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour laisser reposer la patte, en quelque sorte. À tout de suite. Bien. Et donc effectivement, la victime, tout un thème, tout un sujet qui mériterait bien d'autres temps que celui de cette émission. Là, c'est comme si j'abordais avec vous un début de tout ce thème qui est fondamental, pour que nous cessions tous et chacun de nous sentir victimes. Parce que, effectivement, le pendant de la victime, de l'autre côté de la balançoire, c'est le créateur. Et l'idée derrière tout cela est que nous redevenions chacun, chacune, des créateurs, des créatrices. Retrouver notre pouvoir créateur. Nous sommes nés un jour sur cette terre, incarnés dans le corps qui est le nôtre aujourd'hui, et nous avons un pouvoir créateur en nous. Nous existons depuis notre premier souffle ici et maintenant. Et nous avons plein de qualités, de compétences à l'intérieur de nous, de ressources, que nous sommes amenés comme des graines à développer chaque jour, chaque saison, à chaque cycle de la vie, pour créer. Créer notre œuvre, nos œuvres personnelles et respectives. Ça peut être un tricot, si je reprends le thème du tricot du début. Ça peut être un livre, un disque, de créer des objets, de la poterie, de créer des fauteuils, de créer des assiettes. Je crois que je dois avoir faim à cet instant pour être dans ce thème-là. Cela peut être de créer des boutures. Un jardinier est un pur créateur aussi. Un peintre, un artiste peintre va créer des tableaux. C'est en fonction de tout l'imaginaire intérieur. Un créateur de musique et plein d'autres formes de création. Et je suis intimement convaincue, dans mon cœur, dans toutes mes cellules, que chacun de vous qui m'entendez, qui m'écoutez à cet instant, vous avez des talents à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à jaillir. Et vous avez sûrement créé énormément de choses dans votre vie déjà. Peut-être pour vous, mesdames, avez-vous déjà, entre guillemets, créé des enfants, c'est-à-dire vous avez mis au monde des enfants. Eh bien, vous étiez et vous êtes des créatrices. Peut-être, mesdames, toujours, et pour le coup, messieurs aussi, avez-vous créé un ou plusieurs ou de très nombreux plats. Imaginez le nombre de repas que vous avez confectionnés. N'est-ce pas là de la créativité, de la création? Mais souvent, tout cela est fait sans conscience. Nous ne sommes pas conscients que nous créons quand nous faisons un plat. Eh bien si, avec plein d'ingrédients, nous faisons un plat. Et puis, d'un ovule et d'un spermatozoïde, nous créons un être vivant. Et nous sommes tous des créateurs, quel que soit notre sexe, quel que soit notre âge. Les enfants sont de purs créateurs quand ils racontent des histoires, ils inventent des histoires. L'imagination. Et ça rejoint le thème de démarrage de notre émission de ce soir, sur le fait de rêver, d'ouvrir nos sens, nos 5 sens. C'est grâce à nos 5 sens que nous redevenons des créateurs, de purs créateurs. Et l'idée est d'oser.
Et c'est ça qui va nous aider chacun à sortir du statut de victime. Oser redevenir un créateur, une créatrice, à notre sauce. Et je crois que le mot-clé fondamentalement est à notre sauce. D'oser faire l'expérience, d'exprimer notre créativité à notre sauce. En sachant que ce que nous allons créer ne va pas plaire à tout le monde. Pour l'avoir vécu aussi, je sais que c'est très souffrant de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, hein, que ce que nous créons, ça ne plaise pas à tout le monde, ou à nos plus chers proches. C'est très souffrant dans notre cœur. Et l'idée, pour complètement sortir, en tout cas d'être sur ce chemin pour sortir du scénario des victimes, est d'accepter l'idée que ce que nous allons créer, par notre voix, par de la matière, par tout ce que nous créons, ne va pas être apprécié ni aimé par tout le monde sur la Terre. Parce que 8 milliards, ça peut être compliqué. Très compliqué. Et ouais. Lorsque sur la Terre, peut-être, il y avait une dizaine de personnes, peut-être que ça pouvait aller, et encore. Mais là, fondamentalement, si vous croyez aujourd'hui que vous, en tout cas, si ce que vous voulez, ce que vous cherchez, c'est de plaire à tout le monde, vous allez être malheureux. Je vous invite à cesser cela. Parce que sinon, vous allez rester dans le scénario des victimes. Donc, l'idée est d'accepter, c'est un chemin, c'est un chemin, d'accepter que ce que vous créez, c'est pas tant ce que vous êtes. Et ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'êtes pas ce que vous créez. Vous n'êtes pas ce que vous créez. C'est que ce que vous allez créer ne va pas être apprécié par tout le monde, oui. Vos comportements ne vont pas être appréciés par tout le monde, oui. C'est ok. Mais vous, en tant qu'être humain, en tant qu'âme incarnée, ok, vous existez, vous êtes comme vous êtes. Vous êtes un soleil. Il peut y avoir 8 milliards de soleils sur cette terre, et chaque soleil va briller différemment, et va faire germer différents fruits et fleurs et légumes. Prenez peut-être cette métaphore en compte, pour vous aider à être dans l'audace, car ceci est le mot-clé. L'audace de vous dire, de vous exprimer à votre manière, bien sûr avec tact et délicatesse, dans le respect de l'être que vous avez à côté de vous ou devant vous, avec vous. Parce que chacun a son point de vue, chacun a sa manière de voir la vie, de voir le monde. Et j'illustre cela très simplement et brièvement. C'est que si je vous dis à cet instant, à vous qui m'entendez, si je vous dis que l'arbuste qui est devant moi est absolument magnifique et qu'il est vert, vous, très concrètement, vous ne voyez pas l'arbuste que moi j'ai devant les yeux. Et si j'insiste pour vous dire, mais comment ça, vous ne voyez pas l'arbuste? Mais vous êtes con, vous êtes nul, vous êtes non avenu. De quoi je me mêle? Si, il y a un arbuste. C'est simplement que nous avons des visions différentes, des points de vue différents. Rappelons-nous ça dans la vie quotidienne. Nous mettons notre regard à certains endroits, les autres mettent leur regard à un autre endroit. Il n'y a pas forcément d'erreur, il n'y a pas d'erreur en cela. C'est simplement une question de point de vue, de perspective. Une clé pour sortir de ce qui génère donc des conflits à ce moment-là, c'est de se mettre à la place de l'autre. Bon alors, qu'est-ce qui fait qu'elle voit un arbuste? Alors l'idée, ça serait que vous veniez à côté de moi, ou à ma place, là où je suis assise à cet instant, et vous verriez cet arbuste. D'accord? Donc l'idée serait de repérer quand est-ce que vous êtes dans cette ambiance de la victime, sans vous juger, à nouveau. Et puis de vous dire que oui, vous existez, oui, vous avez un pouvoir de créer, par votre verbe, les mots, que vous avez des idées, des rêves dans votre tête qui ont le droit, et je le dis sur ce ton-là, vos rêves, en plus, ils vont vous faire du bien, et que en plus, ils vont faire du bien à la collectivité et aux gens autour de vous. Pourquoi ne pas les laisser vivre, ces rêves, et les rentrer dans la matière, être vraiment créateur, et donc de reprendre votre pouvoir créateur.
c'est-à-dire un autre mot important, c'est-à-dire de sortir de la dépendance. Car lorsque nous sommes victimes, que nous soyons un victime passif comme je l'ai été, ou un victime rebelle comme je l'ai très peu été dans ma vie, la notion de victime, il y a toujours une dépendance. On est dépendant à un persécuteur, à un bourreau. Donc l'idée, c'est de lâcher, y compris la victime rebelle, celle qui dit non, celle qui piétine l'autre en disant « mais t'as tort », en voulant tuer l'autre, ou en le tuant carrément, physiquement, ou en l'annihilant, ou en le muselant, l'empêchant de parler. C'est tuer, d'accord? L'idée est vraiment de sortir de cette dépendance à l'autre. Non, je ne suis pas en dépendance vis-à-vis de l'autre. Je peux l'écouter, je peux entendre son point de vue. J'écoute mon point de vue, j'écoute mon ressenti, je partage mon ressenti avec l'autre et j'accepte que l'autre me partage son ressenti, même s'il ne me plaît pas, même s'il est différent du mien, et nous essayons de trouver des points communs, des similitudes, aller au-delà des différences apparentes pour trouver un point commun. Car à nouveau, comme les messages d'aujourd'hui nous l'ont dit, c'est que tout le monde sur la terre cherche la paix et l'amour. Tout le monde. Même un bourreau, même quelqu'un qui abuse de son pouvoir, c'est qu'il croit, celui-là ou celle-là, qu'elle ne pourrait continuer à exister, à être en paix, à aimer, que si l'autre disparaît de son champ de vision. Ce qui est une erreur, hein, parce que dans une forêt, il y a plein d'arbres différents. Dans un champ de fleurs, il y a plein de fleurs différentes. Donc à nouveau, je le redis, comme au démarrage de ce moment que nous avons passé ensemble, tout le monde a sa place sur cette terre. Et il n'y a pas en vérité de victime ni de bourreau, à moins que nous ne laissions faire cela. Rappelons-nous chacun que nous sommes créateurs, créatrices, de notre réalité, de ce qui se lève en nous, des pensées que nous entretenons dans notre cœur et dans notre tête. D'accord? En sachant bien entendu, comme je vous l'ai dit, que ce thème, je ne fais que l'aborder, l'effleurer en quelque sorte, et qu'il mérite bien entendu beaucoup de développer. J'y reviendrai dans d'autres émissions. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui parlent sur ce thème-là, donc je vous invite à aller rechercher plein d'informations auprès de mes confrères, mes consoeurs, et là où ce sera bon pour vous, bien entendu. Hein. Et pour terminer cette émission aujourd'hui, à nouveau, dans une énergie d'ouverture, je dirais, mon intuition m'a soufflé d'aller vers l'oracle, une fois encore, l'oracle des prénoms, hein, ce livre de l'oracle des prénoms. Et c'est le prénom Luc qui nous donne son message pour terminer aujourd'hui. Et ce message nous dit « L'univers t'apporte son amour et son soutien dans tes projets. Utilise les possibilités que t'offre la vie en acceptant son alliance. Clarifie tes désirs et tes projets et confie-les à l'univers de tout ton cœur. » Et je le relis de bas en haut, ce texte, et l'énergie va du coup monter davantage à l'intérieur de nous, de vous. Clarifie tes désirs et tes projets et confie-les à l'univers de tout ton cœur. Utilise les possibilités que t'offre la vie en acceptant son alliance. L'univers t'apporte son amour et son soutien dans tes projets. Et je vous invite à faire cette expérience pendant les jours qui vont venir pour sentir que oui, l'univers est là autour de vous et que la vie, sous toutes ses formes, vous offre son alliance. C'est-à-dire que même si vous rencontrez des difficultés relationnelles, de considérer que l'autre, c'est la vie qui s'exprime. Et donc d'aller au-delà de cela. Et puis
Je vous invite réellement à confier vos désirs et vos rêves, vos projets à l'univers, vraiment en clarifiant vos désirs, vos projets, le plus possible. Et c'est en cela que de jour en jour vous allez sortir, nous allons sortir de ce climat de victime, de victimite, pour aller vers j'ose réaliser mes projets, je les offre à l'univers et je suis d'accord pour les réaliser. Il n'y a pas d'urgence, c'est jour après jour, c'est quand ce sera bon pour vous, allez à votre rythme. Je suis ravie vraiment d'avoir passé ce moment avec vous, en votre compagnie, où que vous soyez. Vous êtes dans mon cœur, à distance. J'espère vous revoir sur cette fréquence dans une nouvelle émission. Je vous dis au revoir, le meilleur à vous, de tout cœur. Au revoir.